Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et je sais pas ce qui se passe, mais ça craint. Il pleut tout le temps. C'est pas qu'on n'a pas besoin de pluie, mais en ce moment c'est trop. Trop, c'est trop. Regardez-moi ça. C'est comme si on n'avait rien fait, pourtant on a attendu, mais ça pousse aussi vite. Hein. Comme vous savez, la mauvaise herbe pousse toujours plus vite. Donc ma planche à petits pois, ça ne pousse pas. Ça fait plus d'un mois, ça ne pousse pas. Pourtant là, moi je pensais que le climat devait être propice, il fait un peu chaud, il pleut, rien ne pousse, rien ne sort. Il n'y a que ce côté-là où ça a bien déjà poussé. Donc là, je mettrai les structures de support après. Je ne sais pas encore assez grand, vous voyez ça. Et je sais que je n'ai pas retourné ici, je n'ai pas pu, comment on dit déjà, labourer ici. Je sais pas, je pense que parce qu'il pleuvait aussi beaucoup et la terre, soit elle était trop sèche, soit elle était trop trempée. Donc j'ai juste désherbé et puis j'ai semé les petits pois. Donc de ce côté, vous voyez, il y a une bonne différence. Hein. Rien, il y a quelques graines par-ci par-là comme ça qui ont poussé. Il y a deux solutions. Soit les pigeons vont ravager tout ça. Ce qui est bizarre quand même parce qu'autrement ils auraient ravagé aussi de l'autre côté. Soit c'est les bonnes, les graines qui n'étaient pas bonnes. Parce que je crois que j'ai mis deux variétés de graines. J'ai mis une qui était issue de ma culture. Franchement, je ne sais même pas de quel côté j'ai mis. Et puis une autre que j'avais achetée dans le commerce. Donc, voilà ce que je me dis. Je pense que je pencherai plus sur la deuxième idée que ce sont les graines qui ne sont pas bonnes. Je crois. Parce que les pigeons auraient tout mangé. Hein, tout des deux côtés. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner le potager cette année, mais ça craint. Voilà ça. Soit je rachète des graines, je comble les creux, les trous qui entre les petits pois, soit je laisse comme ça. Quand j'en ai marre, ça me saoule. Donc là, je n'ai même pas encore pu bêcher mon sol. Non, pas bêcher, labourer. Vous voyez bien, il pleut tout le temps. Tout le temps. Et ça ne sert à rien, le motoculteur va se noyer dans la boue et c'est pas bon pour le moteur. Donc ça pousse d'une façon mais terrible. Donc je vous amène là. Et là aussi il y a quelques oignons, échalotes, je sais pas, que j'avais dû planter à la fin de la saison dernière. Ils sont là. Au milieu des mauvaises herbes. Il y en a donc, je vois que c'est pas compliqué à désherber, je le ferai peut-être manuellement. Et là-bas au fond c'est la consoude. Pour ceux qui connaissent, c'est bien, ça sert à faire du purin. Si on n'a pas les orties. Et puis, excellente aussi pour attirer les insectes. Hein. Ça fait de belles fleurs violettes. Et c'est pas mal. Donc, ça, j'ai mis ça en fin de saison, mais je ne sais même pas ce que c'est. Je sais pas si ce sont des asperges, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est fini la saison. Hein. Les asperges, normalement, ça a été récolté. Je pense qu'on coupe le feuillage et puis on les répique dans du sable, on met dans l'obscurité, un truc comme ça. J'y connais rien. Je ne maîtrise pas du tout. Ça y ressemble. Donc, pour ceux qui se connaissent, on me dit ce que c'est parce que je sais plus. C'est un sachet que j'avais comme ça, j'ai mis en terre, voilà. Quand on fait le potager à la one again, on prend, on met, ça donne ça. Donc je disais, je n'ai même pas pu planter mes aliacées, ail, échalotes, oignons, rien du tout. Et puis en même temps, je me dis, si je les mets en terre là maintenant, ça ne sert à rien, ils vont pourrir parce qu'il pleut tous les jours. Tous les jours. Moi, je vois les potagers des autres sur YouTube là, mais la terre elle est sèche. On voit qu'elle est sèche quoi. Je ne sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Donc je disais, moi j'avais créé un carré potager le long de ma pergola. C'est un peu surélevé. Je pense que je vais mettre là tout de suite les aliacées. Je m'en fous parce que j'en ai marre. Après, ce serait plus possible. Après, quand les températures vont se lever, ça
Ça va juste monter en graine, quoi. Si je ne le fais pas tout de suite, je vais le faire. Donc la planche en question, c'est celle-là, le long de la pergola. Je pense que là, ce serait bien là pour les aliacer. Comme ça, il y a aussi un système de drainage. Je l'ai bien chargé. Hein. Compost, chambre de poule, tout ça. Mais en fait, je ne réservais pas ça pour ça. Mais sauf que là, j'ai pas le choix. Je vais y mettre. Quand je vais récolter, je vais mettre les cultures de estivales, les cultures estivales. Donc là, je vous avais montré sur les épinards. C'est quand même bizarre. C'est un truc qui pousse rapidement. Mais regardez. Regardez là. Ça ne pousse pas très vite. Hein. Vraiment pas. Non, ça c'est de la terre pure des taupinières, on dit. Oui, des taupes que j'ai mis. J'avais mis le compost, j'ai mis fumier de poule, j'ai mis de la paille, j'ai ramassé la terre issue des taupinières. J'espère que c'est comme ça qu'on dit. Donc j'ai mis par-dessus. Là encore, c'est un compost de la tonte d'herbe. Donc par-dessus, je vais maintenant rajouter du terreau. Et puis je vais mettre l'ail et tout ça. Ail, oignon et échalote. Donc voilà un peu. Donc j'ai ce terreau potager. Il n'était pas destiné pour cette culture d'aliacée. Parce que comme je vous l'ai expliqué, en fait c'est une culture qui ne demande même pas forcément une richesse du sol. Hein. Sauf que là, c'est le seul que j'ai. Nous sommes le 1er avril. Tout est fermé. Donc je vais faire comme ça. Regardez dans ma terre, je pense que ce sont des tomates là, non? Il me semble que ça ressemble aux tomates. Enfin, tomates quand c'est deux fois, on ne voit pas. Mais si quand même le pied est tout, on dit comment, Bordeaux là, je crois que ce sont des tomates. Hein. Comme ça, c'est vraiment des trucs qui poussent spontanément dans la terre. Donc je vais ouvrir le sac et préparer la planche. Voilà ce que j'ai acheté. Hein. Donc je vais déjà mettre ce que j'avais. Le reste de ma dernière récolte. Je vais déjà mettre ça et après je vais attaquer les patates à acheter. Donc là, je vais continuer cette culture d'aliacée dans des pots comme vous voyez. Donc là, c'est de la terre, la paille en dessous. Je vais mettre un peu de fiente avec de la cendre, compléter avec du terreau et je vais planter.
vais vous montrer le pot que j'avais déjà, de l'ail que j'avais déjà planté. Hein. Comment ça a déjà bien poussé. Voilà, tout est mis en pot. Donc, on s'adapte en fonction de la nature. Le plus important ici, c'est il faut toujours laisser un peu de la place. Parce que quand c'est semé en terre, à un moment donné de la croissance, il faut buter. Or, ici, on ne butera pas. On rajoutera plutôt du terreau par-dessus. Il faut que ça permette au bulbe de bien grossir. Donc, voilà. Et du coup, ça fait moins de travail. Hein. Mais si, je ne sais pas si c'est la première fois, si on pourra avoir des beaux oignons ou des belles échalotes. Je vous montrerai. Donc voilà. Je termine dans cette image. Et puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.